Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui en plus vient du malin. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais saluer les quelques enfants qui sont là. Je ne sais pas pourquoi les parents ne les amènent plus à la messe. Hier, j'étais leur rendre visite. On m'a demandé de souvent aller rendre visite aux enfants, de leur parler. Et c'est toujours un bonheur de voir combien ils m'accueillent vraiment avec beaucoup de joie et c'est très émouvant. Et aussi en parlant avec eux, et hier, je leur posais des questions sur le carême et j'étais surpris de voir comment nos petits anges, ils parlent de ça, ils parlent du carême. Je ne sais pas si je pose les mêmes questions aux adultes, aux jeunes, s'ils vont me répondre aussi bien comme vous les enfants. J'étais bien surpris. Et puis, je leur ai parlé du pape, le pape Léon. Il a écrit une lettre aux chrétiens pour ce carême qui va commencer. Et il demandait à tous les chrétiens de jeûner. Tous ceux qui ont l'âge de raison, de jeûner. Mais de quel jeûne s'agit-il? Il ne s'agit pas de se priver de nourriture, demande le pape. Le pape nous demande de jeûner des paroles mauvaises. C'est pas facile, hein? De jeûner de toute parole qui peut faire du mal à l'autre. Parfois, on oublie que les paroles peuvent devenir des lances. Des paroles peuvent faire beaucoup de mal aux autres. Et le pape nous demande, durant ce carême, de faire attention. Il nous demande aussi de dire du bien de l'autre. Facilement, on voit le défaut. On voit le défaut. Tu as fait ça, tu es comme ça. Parfois, on te définit. Et le pape nous demande, surtout à vous les couples, de parler en bien de votre mari, de votre épouse. À vous les frères, de voir le bien, de parler du bien. Donc, durant tout le carême, aucune parole mauvaise. Et Saint Paul le dit, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Si vous parlez, dites une parole bonne, constructive pour tous ceux qui vous écoutent. Est-ce que vous êtes prêts? À vos marques. Allez, partez. Et j'ai parlé aussi avec les enfants. Je voulais savoir, est-ce qu'entre les enfants, c'est vraiment le monde parfait? Et j'ai découvert que non. Il y a des enfants qui disent des gros mots. Je ne sais pas où ils amènent ça. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est les parents. Parce que la société est là, ils écoutent, ils captent. Parce que les enfants que vous voyez ici, ce ne sont pas des enfants, hein? Ils sont très intelligents. Ils écoutent, ils captent tout. Donc nous, les adultes, on doit faire attention avec eux. Parce que si on dit des choses qui ne sont pas bonnes, le cerveau, leur cerveau est encore vraiment bien. Ça prend tout. La télé, on doit faire attention. Qu'est-ce qu'ils regardent? Parce que... Et j'ai découvert qu'il y a aussi la violence. Ça donne des coups de poing, ça donne des coups de pied. Et quand on leur dit, mais arrêtez, c'est lui qui a commencé. Nous sommes tous comme ça. Quand il y a un problème, il dit, c'est vous qui va. Et l'autre te dit aussi, vous voyez un peu Adam et... On demande à Adam, Dieu demande, est-ce que tu as mangé du fruit? Il ne dit pas, oui, j'ai mangé du fruit. C'est la femme que tu m'as donnée. Moi, j'étais bien. C'est toi qui as amené la femme. Et c'est elle. Moi, je suis même innocent. Et on demande à la femme, dit, non, c'est le serpent. Moi, je suis innocent. On est tous des innocents. Et j'ai découvert avec les enfants, on a dit, pendant le carême aussi,
pas de coups de poing, pas d'insultes. Si tu as une petite sœur, tu la gardes. Tu ne lui donnes pas de coups de poing. Parce que ta petite sœur, c'est ton trésor. C'est ton trésor. Aujourd'hui, j'ai fini par là, le Christ nous a dit beaucoup de choses. Mais ce que je retiens, mes frères et sœurs, nous qui allons commencer le carême, nous allons commencer le carême bientôt, où nous allons donc nous priver, pas seulement de nourriture, mais de paroles mauvaises. Nous allons nous priver des problèmes, les couples. Ah, ce sera dur, hein? Je m'occupe des équipes Notre-Dame et on était à Nemours-Poligny au monastère et une dame qui est là nous a parlé, soit de son ami, ils sont allés voir le pape en couple. Et le pape Léon, je ne sais pas si c'était François ou Léon, il leur a demandé, est-ce que vous avez souvent des petits problèmes entre vous? Vous vous chamaillez souvent? Mais eux, c'était des anges. Ils ont dit, non, 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 nous, et le pape a refusé de les bénir. Il leur a dit, un couple, ça se chamaille. Là, ce n'est pas un couple, c'est des anges. Et les anges n'ont pas besoin de bénédiction. Donc, il a fait venir les couples des pécheurs qui se chamaillent. C'est eux qui ont eu droit à la bénédiction. Et là, le pape, il a raison. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Et Jésus connaît ça. Qu'il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir le ton qui monte. Et que dit Jésus? Est-ce qu'on a été attentif à ce que Jésus dit? Si tu as des problèmes avec ton frère, ou bien si ton frère a, surtout il a dit, si ton frère a des problèmes contre toi, et que toi tu veux aller au temple pour aller donner des offrandes à Dieu, il dit, laisse là tes offrandes. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et après, donc notre monde a besoin de réconciliation. Aujourd'hui, les gens divorcent pour un rien. Vous vous êtes aimés. S'il y a des incompréhensions, parlez, trouvez des compromis. Le divorce n'est pas la solution. Mais même si vous divorcez, gardez le lien de l'amour. Parce que Dieu ne condamne personne. Dieu aime tous ses enfants. Dieu ne met jamais un de ses enfants à l'écart. Il continue à nous aimer. Mais le Seigneur nous demande aujourd'hui d'apprendre à nous réconcilier. Il peut y avoir des incompréhensions avec mon frère, avec ma soeur, avec ta femme, avec ton mari. Essayez de vous réconcilier. Nous allons donc commencer le carême. Demandons au Seigneur la grâce de la réconciliation, surtout dans les familles. Nos familles sont de plus en plus déchirées par des choses parfois graves, parfois moins graves. Que nos cœurs soient ouverts à la réconciliation. Et n'attendons pas toujours que c'est l'autre qui fasse le premier pas. C'est le sang qui fait le premier pas. Et ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous réconcilier entre nous. Comme ça, nous allons donc venir dans cette église pour donner nos cœurs au Seigneur, des cœurs réconciliés. Que Dieu donne la grâce à toutes les familles déchirées de retrouver le chemin de la réconciliation. Amen.